parler de différentes séries sénégalaises. Donc, chacune à notre tour, on va parler de la série qui nous intéresse. On va parler de certaines thématiques qu'on va retrouver dans la série. Et pourquoi aussi on va recommander cette série-là aux gens. Donc, on va commencer avec Miko. Oui, je vais vous présenter Pod et Marichou, qui est une série phare en ce moment au Sénégal. Il y a actuellement 4 saisons et cette série elle traite d'un jeune couple qui s'est à peine marié et qui font face à des difficultés durant leur mariage parce qu'ils apprennent des secrets l'un sur l'autre. Il y a plusieurs personnes qui reviennent dans la vie de ce couple, donc ça place de l'insécurité, du doute. Donc tous les sujets qui peuvent être traités durant le mariage. On remarque aussi dans Pod et Marichou l'infidélité, la pression sociale et familiale, tout ce qui est du domaine de la sorcellerie, du maraboutage, parce que c'est malheureusement des sujets qui sont présents en Afrique. Il y a beaucoup de choses dans Pod et Marichou. Il y a beaucoup de choses. Aussi le silence par rapport à certains sujets qui sont quand même assez tabous au Sénégal et je suppose comme le viol. Exactement, mais sans trop spoil la série, voilà. Le viol, certains comportements qui sont présents en Afrique par rapport au fait qu'on doit vraiment prendre sur nous, que nous devons accepter un certain nombre de choses. Pod et Marichou est une série assez globale qui traite vraiment de tous les sujets. Il y en a pour tous les goûts. Nous voyons l'Africain dans sa réussite, l'Africain dans sa pauvreté, l'Africain dans ses croyances religieuses et parfois surnaturelles. Voilà. Nous avons tous les sujets dans Pod et Marichou vraiment. Voilà la raison pour laquelle on vous recommande cette série. Et petit plus, elle est traduite en français, en VOSTFR. Donc n'importe qui peut la regarder. De pays francophones bien sûr et elle est regardée par beaucoup de personnes. Il y a des Ivoiriens qui regardent Pod et Marichou, il y a des Angolais, des Camerounais, tout le monde regarde Pod et Marichou. Il y a même certains de vos youtubeurs qui regardent Pod et Marichou. Donc franchement regardez cette série et vous nous en direz des nouvelles. Voilà. Alors pour ma part, moi j'ai parlé de la série Maîtresse d'un homme marié. Cette série-là, déjà quand on a vu la bande-annonce, moi vraiment, j'étais vraiment impatiente qu'elle commence. Parce que c'est un concept qui est vraiment nouveau. Dans le sens où Maîtresse d'un homme marié, ça va commencer surtout avec l'histoire de Marème. Marème, en fait, c'est elle qui devient la maîtresse. Mais c'est aussi elle l'héroïne. Donc c'est comme c'est un anti-héros. Voilà, c'est un anti-héros. Parce que, étant donné que le rôle qu'elle va avoir, c'est pas vraiment quelque chose de positif. Mais c'est quand même elle l'héroïne du film. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va sortir avec un homme marié qui s'appelle Cher Diagne. Et Cher, il est marié à Lala. Ce qui va se passer, c'est que Marème, elle passait beaucoup de temps à aller chez eux, voilà, faire un peu des bails un peu étranges et tout ça. Et le souci, c'est que quand la femme de Cher, elle va découvrir l'infidélité de son mari, elle va faire une petite enquête. Entre-temps, Marème, elle va devenir amie avec cette femme en question. Donc un jour, la femme va mettre les cartes sur la table et elle va lui dire « Je sais que tu es avec mon mari ». Et Marème, ça ne l'a pas empêché de continuer. Donc elle va même aller plus loin jusqu'à devenir la femme de Cher. Donc elle passe de maîtresse à femme. Attention à ne pas trop spoiler. Voilà. Mais je ne vais pas vous spoiler. Étant donné que Marème, ce n'est pas la seule maîtresse dans la série. Voilà. Il y aura beaucoup de circonstances, de retournements de situation qui vont faire que... Chacune son tour chez le coiffeur, comme on dit. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout ça après. Ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est que vraiment les personnages ont... Il y en a qui ont par exemple des passés vraiment hyper lourds. Comme, comment elle s'appelle déjà, Raki. Voilà, elle a eu un passé vraiment très lourd. Chose qui va même... Mamie aussi, merci. Aussi, hein. Ainsi que Marème. Mais je ne veux pas trop spoiler parce que vraiment chacune a un passé très très douloureux. Rempli de choses vraiment... Mais ça ne les a pas empêchées de devenir des femmes fortes. Voilà. Parce qu'il faut bien souligner le fait que ce sont des femmes indépendantes, des femmes fortes, des femmes qui n'ont pas besoin des hommes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir vivre dans le confort, etc. Donc, ce sont des femmes qui s'affirment telles qu'elles sont. Et ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que il y a des secrets de famille
auxquels on ne s'attendait même pas. Mais ça, on va les découvrir au fil des épisodes. Et avec ce secret-là, on se rend compte qu'en fait, les personnages, que ce soit les parents ou bien les enfants, eh bien, ils étaient liés les uns aux autres depuis le départ. C'est comme une toile d'araignée. Donc cette série, elle est vraiment très top. Je vous la recommande énormément parce que ça traite vraiment de sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir au Sénégal. Donc moi, je vous recommande Maîtresse d'un homme marié. Voilà. Il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays assez pudique. Donc ce genre de série comme Pod et Marichou, Maîtresse d'un homme marié et les autres séries qu'on va vous présenter, en fait, c'est vraiment un électrochoc. Ouais, faut préciser aussi que c'est parce que on voit pas ça tout le temps que en fait ça dérange aussi une certaine partie de la population sénégalaise. Par exemple, pour des Marichou, il y a eu plusieurs personnes qui voulaient que la série s'arrête parce qu'il y a des choses. Par exemple, pour elle faire un câlin à Marichou, ça y est. Ouais, c'est la fin du monde. Alors qu'ils peuvent regarder novelas, des trucs comme ça, alors et ça les dérange pas. Donc voilà. Non mais moi je pense que c'est parce que justement c'est des Sénégalais parce que novelas, ils sont pas habitués que ce soit des Sénégalais qui font ça, voilà. C'est ça qui dérange, mais en soi on sait tous que voilà, les enfants il n'y a rien de mal en fait, En même temps on ne demande pas à un gosse de 5 ans de regarder ça. Donc voilà. Quand les séries font des restrictions d'âge, ce n'est pas pour rien. Respecter ça, voilà. Si on est à partir de 10 ans, c'est à partir de 10 ans, 12 ans, 16 ans, etc. Il faut vraiment respecter ça. Au Sénégal, je pense qu'on a l'habitude de ne pas respecter ça, justement. Et après, on voit souvent les gens qui vont dans la zone de commentaires en mode oui, ah non, il faut pas parler de ça, ah non, il faut pas montrer le couple en train de se faire un câlin, il y a les enfants qui regardent. Mais on dit pas aux enfants de regarder, tout simplement. Voilà. Ce qui est intéressant dans ces séries, c'est qu'elles exposent la réalité. Et le fait de regarder ces séries pour, par exemple, des plus jeunes de 16-17 ans, c'est une forme un peu d'éducation. Parce que c'est des choses que leurs parents n'oseront pas leur expliquer. Donc le fait que ça soit mis en avant sur les télévisions, c'est aussi une manière de faire comprendre à ces jeunes et à ces moins jeunes que la vie c'est comme ça et qu'il faut parce que c'est la réalité. Ils n'inventent rien dans les séries. Parce qu'il faut pas oublier que dans le monde d'aujourd'hui en fait, l'internet en fait est devenu une forme d'éducation. C'est ça en fait. Donc si tu n'apprends pas à tes enfants telle ou telle chose dans la vie, ton enfant ira sur internet pour se documenter et tout. Donc après elle peut tomber sur n'importe quoi. Donc voilà. Faut faire, voilà. Bon, moi je vais vous parler de Mœurs, qui a pour intitulé exact Mœurs, la brigade des femmes. Donc, parce que Mœurs, on peut trouver beaucoup de choses sur internet. Du coup, c'est une série, franchement, c'est une série, mais vous allez kiffer. Parce que non seulement ça, en fait, on peut dire il y a deux clans. Ça parle de tout, hein. Il y a politique, il y a des trahisons, il y a tout ça. Mais en fait, il y a deux clans de femmes qui sont au nombre de 7 pour les deux clans. Il y a des justicières et il y a des autres, c'est des hors-la-loi. Après, il faut savoir que ces deux clans, ils sont un peu liés. Quand on regarde, vous allez découvrir au fil des épisodes et de la saison de toute façon. Parce qu'en fait, on se rend compte que les deux chefs de gang, si on peut les appeler comme ça, elles se connaissent et que leur histoire, c'est lié en fait. C'était des amis. Voilà, c'était des amis. Et puis voilà, vous allez découvrir vous-même. On va pas trop vous donner des infos comme ça vous donnera pas forcément envie d'aller voir. Donc voilà. Moi, je vous dis, allez regarder Mœurs parce que c'est quelque chose. Au Sénégal, ils ont pas fait une série comme ça avant Mœurs, je trouve. Peut-être en Afrique, le truc, mais pas au Sénégal, voilà, aussi les femmes ont fait de tenue, tout ça. Et parce voilà, elles ont été à l'armée, tout ça, c'est des femmes ouais. fortes. Pour moi, c'est une série que vous devez absolument regarder. Je bug, excusez-moi, parce que ça met en avant la femme. Parce que souvent en Afrique, on dit ouais, la femme, elle doit rester à la maison, elle ne doit pas travailler. Et là, on voit des femmes qui sont fortes, voilà, qui sont fortes, qui se donnent corps et âme pour remettre de l'ordre dans le pays, tout ça. Donc c'est important. Même si c'est des femmes fortes, en fait, elles montrent aussi leur faiblesse. Leur faiblesse, elles ont leur faiblesse aussi. Donc et franchement, allez regarder. Et dans Mœurs, ce qui est bien, c'est que les justicières, elles ont chacune leur rôle à jouer dans le groupe. Parce qu'on a une informaticienne, c'est voilà. Et on a une voyante. Non mais allez regarder, vous allez kiffer de toute façon. Mœurs, c'est une série. Et la saison 2 revient bientôt, donc allez rattraper. Après, c'est pas une série qui a 400 000 épisodes, donc c'est facile à rattraper. Et c'est sous-titré aussi, donc allez voir, le contenu il est génial.
Alors moi je vais parler de la série qui s'appelle Dérapage. En fait Dérapage ça parle de l'histoire d'Abby Diallo qui est une femme indépendante et elle est chef d'entreprise. Donc elle en fait il y a sa maman qui est son pilier dans sa vie parce que quand elle était petite sa mère en fait a toujours insisté sur le fait qu'elle devait réussir son éducation par rapport à l'école, tout ça et tout, parce que comme en fait on connaît pas beaucoup d'informations sur son père biologique, mais elle s'est remariée avec un autre homme et cet homme était un homme vraiment méchant, on va dire, parce qu'il les a abandonnés en fait, même sa propre fille en fait, il l'a abandonnée et tout. Donc Abby Diallo en fait, voilà, elle s'est concentrée sur ses études et donc elle est devenue chef d'entreprise. Mais en fait sa mère, elle a commencé à lui mettre une pression comme quoi elle devait se marier parce qu'elle a 30 ans, qu'elle veut avoir des petits-enfants, tout ça et tout. Donc c'est là que Bachir va venir en fait. Bachir, il va venir draguer Abby, tout ça. En fait, lui c'est un petit délinquant, on va dire. Hein. Il aime bien faire des deals, tout ça et tout. Alors que c'est bizarre parce que Bachir, en fait, son père, c'est un homme d'affaires qui a vraiment beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est comme s'il faisait ça aussi pour attirer l'attention de son père. Parce que parfois, en fait, comme on dit, l'argent, en fait, ça suffit pas. Parce que tu peux être là en tant que parent, être concentré sur oui, je dois avoir de l'argent pour le futur de mes enfants. Mais en fait, tu oublies le côté humain que, genre, un enfant a besoin d'être avec ses deux parents, de passer du temps avec eux et tout. Donc, Bachir, en fait, lui, va venir draguer Abby Diallo. Donc, au début, pour lui, c'était un jeu. C'était un jeu comme il faisait tout le temps et tout. Mais il va tomber dans son propre piège parce qu'en fait, il va finir par tomber amoureux de Abby. Et donc, ils vont se marier. Après, là, maintenant, Abby, elle est enceinte et tout. Et après, elle va commencer à découvrir, en fait, le vrai visage de Bachir, comme quoi c'est un délinquant, qu'il l'a trompé après leur mariage, tout ça et tout. Donc, moi, je recommande cette série parce que comme les autres séries, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps en fait. Et le fait d'avoir insisté sur le fait que Abby c'est une femme indépendante qui réussit bien sa vie, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps au Sénégal, donc c'est une bonne chose. Et Bachir en fait, le fait que en fait tu peux être riche, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais ça peut pas t'empêcher de, genre si tu veux devenir mauvais, tu es mauvais en fait, tu deviendras mauvais et tout. Donc moi je vous recommande Dérapage parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette série et tout. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est traduit en français, donc tout le monde peut regarder, c'est sous-titré et c'est vraiment intéressant parce que les acteurs ils sont géniaux, donc voilà, je vous recommande ça. Voilà. Grosso modo, toutes les séries qu'on vous a présentées, elles traitent de l'africain sur différents aspects, sur différents profils. Donc en fait, tout ce que nos parents n'osent pas nous dire, tout ce que nos parents n'osent pas exposer parce que c'est plutôt honteux, tabou, très intime, vous allez les retrouver dans ces séries. C'est ça qui est intéressant. Donc du coup, vous n'aurez plus, entre guillemets, l'obligation de demander pourquoi. Vous aurez à vous intéresser à ces séries, à être curieux de savoir pourquoi, par exemple, nous les Sénégalais, on agit de telle façon quand il y a telle ou telle situation et pourquoi on n'agit pas. Parfois, on n'agit pas parce que notre coutume, nos mœurs veulent qu'on n'agisse pas pour certaines choses. Donc ça casse les codes, ça brise entre guillemets les barrières que naturellement on s'instaure entre parents et enfants et c'est vraiment intéressant. Et en fait on aimerait aussi parler des séries qui vont venir bientôt comme Golden, il y aura bientôt la saison 2. En plus Evan Prod a une nouvelle série qui s'appelle Infidèle et Marodi va sortir encore une nouvelle série qui s'appelle Karma. Donc c'est des séries qui ont l'air très intéressantes et intéressantes, donc faudra les suivre aussi. Voilà, restez à l'écoute et puis voilà, attendez et on espère vraiment que vous allez regarder les séries qu'on a recommandées parce que ça va vous apprendre beaucoup de choses sur la vie. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire quelle série vous souhaiteriez qu'on aborde pour telle ou telle raison parce que vous avez envie qu'on parle de cette série. S'il y a d'autres séries qu'on ne connaît pas aussi, n'hésitez pas à nous dire. Il y a des tas de séries sénégalaises. En tout cas, après, je vais dire, il y a une série qui s'appelle Bechtel. Ça veut dire en gros surprise comme on dit en français. Il y a beaucoup de significations mais c'est une série, elle est géniale aussi. La saison 1, non c'est la saison 3 je pense qu'il doit arriver.
On n'a pas encore de date de sortie, mais franchement, c'est une série qui traite, c'est le Sénégal. En fait, ça traite du Sénégal. Voilà, de la vie du Sénégalais lambda, en fait. Ouais. Ça traite de ça. Donc, c'est une série, franchement, elle est top. Allez regarder. Il n'y a pas la saison 3, malheureusement, et je peux pas vraiment vous en parler comme ça, mais promis, je ferai peut-être une vidéo pour parler de ça, parce que cette série, elle est vraiment top. Ouais, plus tard, on fera des vidéos où on va vraiment se concentrer sur une seule série, et voilà, on pourra détailler comme il faut et tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ça. Comme ça, vous aurez les notifications, tout ça. Attendez, il y a Idol, ça c'est ma série. Ça c'est ma série, ça. C'est ma série. Non mais Idol, c'est ma série, parce que Idol, je vous jure, ça ne parle pas que du Sénégal, en fait. C'est l'Afrique. Ça représente en fait la vie de l'Africain, en fait, parce qu'on se rend compte que malheureusement, les Africains, on a tous le même mode de vie, en fait. Donc ça représente tout ça. C'est l'Africain, la corruption, par rapport à la politique, tout ça. Donc ça parle plus de politique, donc corruption, tout ça. Donc Idol, c'est vraiment la série top qu'il faut regarder pour ça. Vous allez comprendre plein de choses. Parce qu'en fait, moi je trouve qu'ils se sont mouillés, qu'ils n'ont pas eu peur de faire une série sur ça. Parce qu'en fait, tu peux te dire j'ai peur de faire une série sur ça. Ouais, par rapport aux représailles et tout ça. Mais eux, ils ont osé. Et tout ce qui est côté journalisme et tout aussi, corruption voilà. On va dire qu'ils parlent attends, c'est quel mot qu'ils utilisent? J'ai oublié le mot. Peut-être. Non, c'est un mot en français. Mais bon, Idol, pour moi, pour ma part, c'est la meilleure série. Donc, allez regarder Idol. Il n'y a pas de meilleure série. Hein. Non, mais pour moi, Idol, c'est ma meilleure série. Non, ça, il n'y a pas de la meilleure série. Pour moi, j'ai dit pour moi, Idol, c'est la meilleure série. En fait, chaque série peut t'apprendre des choses. Voilà, donc chaque série, elle est bien. Parce que moi, je dis c'est la meilleure, parce que toutes les séries qu'on a abordées là, il y a dans Idol. Tous les trucs qu'on a dit là, il y a dans Idol. Il y a 7 saisons, et franchement, Idol, pour moi, personnellement, c'est la meilleure des séries. Okay, et 90% des Sénégalais passent pareil. Ah non, hein. Vous n'avez pas regardé, mais faut pas nous regarder. On n'est pas dans le on n'est pas dans des dictatures. Les goûts et les couleurs de ce disque. Mais en tout cas, ces séries-là, ce sont toutes des séries tranches de vie. Voilà pourquoi il y aura des thématiques qui vont revenir dans toutes ces séries-là, qui vont se ressembler et tout. Il y aura des similitudes, c'est obligé. Mais dans tous les cas, comme on dit, chacun avec ses goûts. C'est ça, mais voilà. Chaque personne verra quelle série elle préfère, etc. Faut pas dire non, c'est celle-là la meilleure. Je dis selon moi, c'est ma série. J'ai le droit de défendre ma série. C'est ma série. Pour présenter. Et t'en parles de meuf, pour défendre cette série, celle-là. Vous avez vu pourquoi vous avez signé? Attendez-moi ça souvent. En tout cas, on vous a présenté différentes séries. On vous a raconté un peu les résumés, on a parlé un peu de certains personnages, mais on va pas trop spoiler étant donné qu'on veut que vous allez voir de vous-même. Oui, c'est beaucoup plus intéressant. Hein. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas Idol qui sera votre meilleure série. Moi, je dis, regardez, on en reparlera. Donc voilà. Voilà quoi. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, et à liker. Ouais. Laissez des commentaires pour dire ce que vous pensez. Voilà. C'est vraiment très important de... Comment dire Seigneur! C'est vraiment important qu'on vienne votre avis. Ñuy joxe suñu avis ñun yéen tamit ngeen di exprimer wu de votre côté. Donc da ngeen koy def ci espace commentaire bi comme ça on saura très bien ce qu'il en est. Lu ngeen xalaat lan moo leen neex lan moo leen neexul lan lañu war a etc. changer ou pas seen avis. Ouais, voilà, parce qu'on vient de débuter, donc ça nous intéresse. On aime la critique, en fait, ça fait avancer. Donc, on n'est pas... La critique constructive. Voilà, voilà. Ah oui. Ah, mais elle, j'aime pas la couleur de son truc là. On s'en fout de ça. Pourquoi elle a mis ça alors qu'on voit tous ces zones. Non, non. Voilà, critique sur tout ce qu'on a dit. Pas sur... Donc voilà. On veut que les critiques constructives. D'accord. On va pas dire, ouais, qui nous allait vraiment. Non, Voilà, nous on s'en fout. Hein. Donc, en tout cas, on espère que vous aurez beaucoup aimé cette vidéo. Voilà, on vous dit à la prochaine pour d'autres sujets, d'autres thématiques, encore plus de fun, encore plus de rigolade. Et puis voilà. N'oubliez pas, time waits for no one.